En Côte d'Ivoire, la première édition du salon Made in Côte d'Ivoire a ouvert ses portes à Abidjan. L'objectif, promouvoir la production, la commercialisation et la consommation des produits locaux. Au Gabon, les syndicats dynamiques unitaires protestent contre les mesures d'austérité du gouvernement. En Guinée, l'orpaillage traditionnel et sa contribution à l'économie du pays, un reportage à suivre dans notre journal. Bonsoir à tous, vous suivez le journal. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres, il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan la première édition de la foire Made in Côte d'Ivoire, la FOMCI. Ce salon va servir de tribune pour promouvoir la production, la commercialisation des produits locaux. Il va également permettre d'inviter les investisseurs étrangers à s'intéresser aux produits faits en Côte d'Ivoire. Le reportage de Lawani Babatunde, Amine Diadé et Marie Seri. Promouvoir le label ivoirien et inciter à consommer les produits locaux, voilà tout l'essence de la FOMCI, la foire du Made in Côte d'Ivoire. Cette initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME veut faire connaître le savoir-faire et la qualité des services et produits fabriqués par des entreprises et artisans installés en Côte d'Ivoire. J'y attache un intérêt particulier, d'autant que cela devrait contribuer à promouvoir la consommation des produits de bonne qualité fabriqués en Côte d'Ivoire, à impacter positivement sur le PIB et à réduire progressivement le volume annuel des importations évalué à 5 000 milliards de francs CFA et à améliorer donc la balance commerciale. Et il faut encourager cela parce qu'on a des gens qui font des productions de qualité, malheureusement qui n'ont pas de promotion, qui ne sont pas connus. Et cette fois est l'occasion de leur permettre d'exposer leurs idées, leurs savoir-faire. La foire du Made in Côte d'Ivoire se tient à Abidjan du 30 août au 9 septembre. Association de consommateurs, organisation de petites et moyennes entreprises, artisans et industriels ivoiriens apprécient diversement l'idée d'un tel salon. La foire Made in Côte d'Ivoire rentre dans le contexte de la boutique paysanne, celui de promouvoir les produits agricoles fabriqués ici en Côte d'Ivoire. En consommant les produits de chez nous, en même temps qu'on mange bien, on est en bonne santé, puisqu'il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas de produits chimiques. C'est une vraie opportunité pour les industriels d'être présents, de capter ce genre d'événement et de comprendre qu'il est possible effectivement qu'ils développent leurs affaires. On n'a rien à envier à ceux qui viennent de l'extérieur, mais c'est parce que nous sommes trop longtemps restés dans l'ombre, nous sommes restés trop longtemps cachés. Il est grand temps que nous sortions maintenant et il est grand temps que nous prouvions au monde que nous savons faire nous aussi quelque chose. Si nous voulons lutter contre la cherté de la vie, il faut consommer ivoirien. Pour cette première édition, la FOMCI va se pencher sur les enjeux et défis liés à la commercialisation des produits Made in Côte d'Ivoire. Deux problématiques auxquelles il faut apporter des réponses pour réussir à se tailler une part du gâteau dans un environnement dominé par les produits venus d'ailleurs. Toujours en Côte d'Ivoire, la cérémonie d'ouverture des journées promotionnelles de l'économie d'énergie, de l'énergie renouvelable, du développement durable et des PME vertes s'est déroulée ce 29 août à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Au programme des visites de stands, des expositions et des ateliers, 5000 personnes sont attendues à cet événement. Elles sont présentées comme l'une des meilleures plateformes nationales sur l'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. Ce 29 août, cette première édition des Journées nationales promotionnelles de l'économie d'énergie, de l'énergie solaire et du développement durable dénommée JN Eco Énergie a été officiellement lancée à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à Abidjan. 3 jours durant, les acteurs du secteur de l'énergie renouvelable et de la lutte contre le changement climatique vont sensibiliser
les populations sur les avantages d'un comportement éco-citoyen. C'est en présence d'un parterre de personnalités et partenaires que s'est tenue cette cérémonie d'ouverture. L'objectif, c'est d'impacter positivement le grand public, donner les bonnes informations énergétiques, amener les consommateurs, les usagers de l'électricité à pouvoir réduire leurs dépenses énergétiques par des gestes économiques, autant dans la sobriété, éteindre une ampoule quand on sort, mais aussi en faisant usage d'équipements qui sont moins énergivores. Donc nous voulons vraiment donner une véritable pédagogie aux Ivoiriens de ce qu'il y a possibilité non seulement de réduire ses dépenses énergétiques, sa consommation, mais en le faisant, on fait un geste en faveur de la planète face aux défis climatiques aujourd'hui. Notre rôle, c'est de promouvoir et d'encourager toutes les initiatives, toutes les entreprises qui ont envie de développer un secteur particulier. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la promotion des énergies renouvelables, il s'agit de promouvoir le développement durable, il s'agit de promouvoir une utilisation intelligente des énergies et faire des économies de façon générale. Les journées nationales promotionnelles de l'économie d'énergie, de l'énergie solaire et du développement durable proposera aux visiteurs des stands d'exposition, des ateliers et des innovations dans le secteur. On est là aujourd'hui pour leur dire que voilà, vous avez telle entreprise spécialisée dans les domaines, formée pour ça, avec des collaborateurs qui sont expérimentés, qui peuvent vous aider à vous accompagner dans votre projet d'économie d'énergie. Initié par l'AIENR, l'Association ivoirienne de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique, les journées nationales promotionnelles de l'économie d'énergie, de l'énergie solaire et du développement durable dénommées JN Eco Énergie ont pour objectif d'amener chaque Ivoirien à trouver de manière simple des solutions sur la problématique de l'énergie renouvelable. Ils vont se tenir les 29, 30 et 31 août 2018 à la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, la lutte contre l'orpaillage clandestin bat son plein, en Guinée, les autorités se réjouissent de la contribution de l'orpaillage traditionnel en termes de devises dans l'économie du pays, mais aussi d'emploi dans les zones d'exploitation. Malgré cette contribution salutaire, l'orpaillage traditionnel est appelé à se moderniser, nous dit notre correspondant en Guinée-Conakry, Benoumar Silla. Sigiring, c'est la course à la conquête de l'or. Des groupes électrogènes rorondent à casser les tympans. Des concasseurs craquent les minéraux les plus résistants et des tapis séquestrent l'or coulé dans une boue rouge avide d'eau de rivière. Cette exploitation artisanale de l'or est pratiquée dans 11 préfectures sur les 33 que compte la Guinée. Elle offre des milliers d'emplois et contribue à renflouer les caisses de l'État en devises étrangères. Selon les dernières indications, le ministère des Mines et de la Géologie a rappelé le rôle combien de fois crucial de ce secteur qui a à peu près boosté à environ 304 millions de dollars en 2016. Malgré cet apport à l'économie nationale, l'orpaillage traditionnel utilise encore des moyens rudimentaires. Et compte tenu de l'utilisation des moyens archaïques, aujourd'hui, l'orpaillage guinéen connaît vraiment de sérieux problèmes. Surtout les enfants dans les mines, vraiment, nous luttons contre ça. L'orpaillage artisanal a fait de sérieux progrès, mais qui ne colle pas évidemment avec le code de l'environnement. Parce que avec ces progrès, ils utilisent trop de bois dans les chameaux. Et dans les chameaux, donc, c'est des actes qu'il faut revoir, évidemment avec tact et douceur. En 2017, un cadre de concertation a été créé entre le gouvernement et les orpailleurs lors de la journée nationale des orpailleurs tenue à Kankan en Haute-Guinée. Cette rencontre a abouti à la mise en place des structures de base. Il faut une structure maintenant en place qui reflète la volonté de tous les orpailleurs. Nous avons prévu l'organisation de cette élection le 21 octobre du mois prochain à Sigiring. Parce que qui parle aujourd'hui de l'orpaillage pense directement à la ville de Sigiring, pièce maîtresse de l'orpaillage tunisien. À peu près 60 à 70% de l'or
produites en Guinée proviennent de cette préfecture. En Guinée, les orpailleurs exportent 25 à 30 tonnes d'or par an à travers les différents comptoirs d'achat. Au Gabon, les syndicats dynamiques unitaires protestent contre les mesures prises par le gouvernement. En effet, après l'annonce le 21 juin dernier par le gouvernement gabonais des principales mesures du plan de restriction des dépenses publiques, les syndicats ont appelé les fonctionnaires gabonais à marcher récemment avec un bandeau noir et un pain à la main au rond-point de la démocratie jusqu'à la primature. La marche est dite noire parce qu'elle symbolise la misère dans laquelle le gouvernement veut plonger les fonctionnaires selon les organisateurs. Les syndicats souhaitaient marcher contre le projet de réduction des salaires et le gel des avoirs, une marche qui n'a malheureusement pas pu être effectuée. Une note triste dans ce journal, décédé le 24 août dernier en Égypte, la dépouille mortelle de son Excellence Eugène Aloualou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte, est arrivée ce jeudi à Abidjan. La messe organisée à Ivosep dans l'après-midi était pleine d'émotions. Plus de détails avec Jean-Charles Sibaï. L'émotion était vive ce jeudi à Ivosep, Trashville, lors de l'arrivée à Abidjan de la dépouille mortelle de son Excellence Eugène Aloualou. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Égypte est décédé au Caire le vendredi 24 août dernier des suites d'une courte maladie à l'âge de 61 ans. Son Excellence Eugène Aloualou aura fait toutes ses armes au sein de la diplomatie ivoirienne, d'où la présence de nombreux diplomates à l'accueil du corps de l'ambassadeur ainsi qu'une forte délégation du ministère des Affaires étrangères. Comme vous le constatez, nous venons de perdre un de nos illustres collègues. Il s'agit de l'ambassadeur Eugène Aloualou, ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte. C'est une lourde perte pour la diplomatie ivoirienne, c'est une lourde perte pour la Côte d'Ivoire. L'un des 10 représentants du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vient de nous quitter. Donc la diplomatie ivoirienne est de la douleur. Je voudrais vraiment que vous me permettiez de saisir cette occasion pour rendre hommage à la mémoire de l'illustre disparu. Son Excellence Eugène Aloualou sera inhumé dans quelques jours dans son village natal de Krendiabo, dans le département d'Aboasso. Il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants. Et puis cette information pour refermer ce journal. Attijari Bank, une institution tunisienne contrôlée par Andalo Carthage, Holding a affiché des revenus sur opération de change de 33,2 millions de dollars tunisiens, soit 12 millions de dollars au cours du premier trimestre 2018. Cela représente une hausse de 10 millions de dinars, soit 3,63 millions de dollars. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Restez sur Business 24, l'information se poursuit.